installée chez une lointaine tante, dans un pays inconnu. Sa grand-mère, qui l'a élevée, vient de mourir. Un océan de tristesse s'est installé dans le cœur de Manon. Elle reste enfermée dans sa chambre toute la journée et elle pleure, elle pleure, elle pleure. Le ciel l'accompagne. Il est tout gris et des torrents de pluie tambourinent à sa fenêtre. Manon aimerait bien rejoindre sa grand-mère, quelque part dans la lumière, puis ses parents aussi. À quoi bon vivre quand on perd ses êtres chers? Alors Manon pleure, pleure, pleure. Et le ciel, il pleut, il pleut, il pleut. Et les jours passent. Un matin, un rayon de soleil vient chatouiller Manon. Elle ouvre sa fenêtre. Le ciel est d'un bleu pur. Il a été comme lavé par la pluie. Et toute la nature a l'air de se réveiller. Alors elle descend dans le jardin et elle explore. Les fleurs, les arbres, le potager qui attend les graines pour le printemps. Et après le déjeuner, encouragée par sa tante, toute heureuse de la voir enfin sortir de sa chambre, elle décide d'aller se promener. Elle pousse le portillon au fond du jardin. Elle suit le chemin qui serpente sur la colline, traverse des prairies fleuries et bourdonnantes, entre dans un petit bois, et là elle hume l'odeur de la terre et des feuilles. Elle écoute les sons de la forêt, les gazouillis des oiseaux, les insectes, et autre chose aussi. Elle entend comme des cris d'enfants et des rires d'enfants. Alors d'abord, elle pense faire demi-tour et rentrer chez elle en courant. Mais non, elle est curieuse. Alors elle s'avance, se cache derrière un arbre et observe. Il y a toute une troupe d'enfants qui jouent. Ils jouent à cache-cache. C'est un petit garçon qui cherche les autres. Il court par-ci, par-là et tout d'un coup, comme par magie, se retrouve à côté d'elle. « Trouvez !»« Mais t'es qui, toi ? Je ne te connais pas. »« Hé, les autres ! J'ai trouvé quelqu'un, j'ai trouvé une fille, venez voir !» Et alors que Manon se demande comment elle va bien pouvoir prendre les jambes à son cou et s'enfuir, elle se retrouve encerclée par tous ses enfants. « Je m'appelle Marie, dit la plus grande des filles. Et toi ?» Et Manon est pétrifiée. Elle voudrait disparaître dans un trou de souris. « Et moi, je m'appelle Jean, dit le plus grand des garçons. Et tu sais, on n'a jamais mangé les enfants. » Toute la troupe éclate de rire. Manon, timidement, répond « Je m'appelle Manon. Je suis nouvelle ici. » « Tu veux venir voir notre cabane, dit une petite fille. Et tu pourras venir partager notre goûter si tu veux, dit un petit garçon. Et voilà les enfants qui l'escortent jusqu'à la cabane. Une grande cabane de branchages qu'ils ont construit eux-mêmes. Des branchages, des feuillages, de la mousse. De quoi s'asseoir, des pierres, des petits troncs d'arbres. Ils s'assoient tous et partagent le goûter. Des biscuits, des gâteaux, des jus de fruits. Puis quelqu'un propose une chanson, puis un autre une devinette, une charade. Manon, d'abord timide, écoute, puis petit à petit, elle s'enhardit et elle participe. Elle rit. Et quand toute la troupe d'enfants sort pour aller se dégourdir les jambes et courir dans les bois, elle les suit joyeusement. Et elle ne voit pas le temps passer. Le soleil décline et Marie, la grande fille, annonce qu'il va être temps de rentrer. « On se retrouve tous demain, d'accord ? Tu viendras, Manon ?» ?»« Oui, dit Manon. » Et tous les enfants applaudissent. Ensuite ils dégringolent le chemin dans le bois, traversent les prairies et puis se séparent. Chacun rentre chez soi.
Sur le chemin du retour, Manon se rend compte que l'océan de tristesse a disparu dans son cœur. Il a été remplacé par un grand soleil joyeux et chaleureux. Peut-être finalement que c'est chouette la vie en fait, et que ça vaut la peine d'être vécu. Ouais, quand on passe des bons moments comme ça vaut vraiment la peine. Manon a hâte de retrouver ses amis le lendemain. Et en rentrant, elle trottine et elle chantonne les chansons qu'elle a apprises dans l'après-midi.